Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, Fabien de retour. De retour pourquoi? Parce que si vous êtes sur ma chaîne YouTube, si vous êtes allé voir mes précédentes vidéos, vous savez que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo et pour cause. C'était les vacances, il fallait bien se reposer un petit peu, se ressourcer, retrouver l'énergie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bel été qui n'est pas tout à fait terminé d'ailleurs. Moi je suis là avec un énorme plaisir pour poster cette nouvelle vidéo sur un sujet un peu à la mode mais dont on parle beaucoup qui est le jeûne. Mais avant de vous parler de ce sujet, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, inscrivez-vous et cochez la petite case avec les notifications, ainsi vous saurez chaque fois que je poste une petite vidéo. Parfois j'en poste beaucoup parce que j'aime beaucoup venir vous faire partager les messages que je reçois, les messages que j'ai reçus depuis tellement de temps. Et n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos si ce n'est déjà fait. Et ainsi, vous aurez vraiment, je dirais, des messages très complets sur l'ensemble de la spiritualité et de la médiumnité. Alors aujourd'hui, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est un sujet un peu à la mode. Tout le monde en parle, les chaînes de télévision en parlent. Vous avez peut-être été recherché sur Internet, sur Facebook, sur des thérapeutes qui pratiquent le jeûne ou qui encouragent à faire le jeûne. Loin de moi l'idée de juger, de critiquer ou de dire il faut jeûner, il ne faut pas jeûner, c'est bien, ce n'est pas bien. Comme vous le savez et comme à mon habitude, comme dans mes consultations ou comme sur mes vidéos, jamais je ne vous dirai il faut faire ou il ne faut pas faire. Par contre, et je suis là pour ça, mon rôle c'est de transmettre ce que je reçois, de transmettre les messages que je reçois. Et par rapport aux jeunes, je dois vous dire une chose très précise. Ça ne sert pas à grand chose. Bon voilà, comme ça c'est dit, au moins on a, je dirais, le résumé presque du sujet. Je vais aller un petit peu plus loin, bien évidemment. Il faut faire très attention, parce que si vous jeûnez, vous pouvez abîmer votre corps et tout le monde ne peut pas jeûner. Quand on jeûne, ça veut dire qu'on ne mange pas, ou alors on mange uniquement du liquide, ou alors on mange uniquement des fruits ou des légumes. Ça dépend évidemment de chaque pratique, il y a plusieurs pratiques, ou alors carrément on fait un jeûne total et complet pendant 24 heures, pendant 48 heures, pendant 72 heures. Il faut faire très attention parce que il ne faut pas croire qu'on fait du bien à son corps. Moi je dirais qu'on maltraite son corps. C'est un petit peu comme le sport. On peut faire du sport, pourquoi pas, mais il faut le faire de façon très modérée pour que ce soit positif, pour par exemple faire du bien à son rythme cardiaque sans gêner son corps, sans le maltraiter, sans lui faire de mal. Le jeûne, c'est la même chose. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, faire un jeûne, mais il faut que ce soit très encadré, presque médicalement je dirais, et à partir du moment où vous pensez que ça peut vraiment être utile à votre bien-être et à votre évolution quotidienne. Moi je dis juste une chose, mangez correctement, mangez avec le plus d'équilibre possible, mangez un peu de tout, c'est la meilleure façon qui soit pour être bien dans notre quotidien, pour faire du bien à notre corps et donc pour être bien aussi dans la spiritualité, disons dans notre spiritualité et dans notre médiumnité. Vous savez, la spiritualité ça existe depuis toujours, la médiumnité ça existe depuis toujours, mais il y a quelques siècles lorsque les habitants d'un village allaient voir un médium ou un praticien, des fois on disait même un gourou, disons-le comme ça, on allait dans une petite caravane, on amenait son poulet, on amenait ses œufs, on faisait une forme de troc, mais jamais le médium ou le praticien ne mettait en cause le corps ou ne disait à son client ou à son patient ah bah tiens, il faut faire comme ceci, il faut manger telle chose, il ne faut pas manger telle chose. Jamais. Pourquoi? Parce que on était dans la simplicité de la spiritualité, dans la simplicité de la médiumnité. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens sur cette terre qui s'approprient, si je puis dire, la spiritualité et qui, par leur propre idéologie ou leurs propres idées, viennent vouloir imposer aux autres leur idéologie ou leur idée. Mais c'est le contraire de la base, c'est le contraire de la spiritualité. La spiritualité, c'est la liberté. À partir du moment où vous vous sentez libre, il n'y a pas d'interdit. Je dirais qu'il n'y a pas d'interdit et il n'y a pas non plus de contrainte. Le jeûne est une contrainte. Au-delà du fait qu'il peut faire du mal, c'est une contrainte. Par contre, j'ai un principe. Si vous avez un problème de santé important ou un problème de santé grave, ne jeûnez pas, jamais, ne jeûnez pas. Votre corps a besoin de carburant, votre corps a besoin d'énergie. Donc vous devez au contraire lui donner l'énergie pour qu'il puisse se battre par rapport aux problèmes de santé que vous avez. Vous devez le faire en plus en étant encadré
par un aspect médical. Après, si votre médecin, si le spécialiste que vous voyez vous dit que vous devez manger plus de choses, de tel aliment ou de moins d'aliments de cette sorte, alors oui, bien sûr, il faut l'écouter, il faut le suivre. Mais de vous-même ou parce qu'un thérapeute va vous dire « Allez, maintenant, il faut faire le jeûne », alors là, je le déconseille fortement. Tout comme, parfois, je peux entendre « On peut tout soulager, on peut tout guérir par le jeûne, il n'y a plus besoin de médicaments ». Alors là, ça va être un peu mon coup de gueule d'aujourd'hui, si vous me permettez, en cette rentrée. Je m'offusque et même je saute au plafond quand j'entends ça. Moi-même, personnellement, je ne suis pas un grand fan des médicaments et mon corps a un petit peu de mal parfois, même avec les médicaments. Mais parfois, c'est utile, parfois, c'est nécessaire, parfois même c'est indispensable. On peut, par la spiritualité, par la méditation, par le travail avec les énergies, par un meilleur équilibre, je dirais, des repas que vous pouvez faire, on peut bien sûr améliorer, soulager, faire du bien à notre corps. Mais on ne peut pas tout guérir par la méditation. On ne peut pas tout guérir par le jeûne. On ne peut pas tout guérir juste parce qu'on a la foi ou la spiritualité. Pourquoi ? Mais parce que c'est votre chemin de vie. Votre chemin de vie vous amène à vivre des épreuves. Alors que vous jeûniez ou pas, vous allez les vivre, ces épreuves. Si un jour, vous devez avoir une épreuve qui est une épreuve de santé, c'est-à-dire que votre corps va vous dire « Stop, maintenant stop, quelque chose n'a pas été compris, on provoque une épreuve. » N'oubliez pas que la maladie, c'est le mal qui dit quelque chose. Dans ce cas-là, vous allez le vivre. Que vous ayez bien mangé ou pas dans votre vie, que vous ayez jeûné ou pas, vous allez le vivre, parce que ça fait partie de votre chemin de vie. Mais bien sûr, le fait d'avoir une vie la plus saine possible va améliorer les choses. Vous savez, j'ai un principe. Si vous devez vivre jusqu'aux alentours de 90 ans sur cette terre, vous allez vivre jusqu'à vos 90 ans sur cette terre parce que c'est votre chemin de vie, c'est votre karma. Et le jeûne n'a rien à voir là-dedans. Si par contre vous devez vivre jusqu'à 20 ans, parce que c'est comme ça et c'est votre chemin de vie, qu'il y ait le jeûne ou pas, que vous ayez une vie équilibrée ou pas, votre vie ne durera pas au-delà de ces 20 ans parce que justement ça fait partie de votre chemin de vie. Tout cela pour vous dire que le jeûne est un peu à la marge. Le jeûne, c'est un petit peu une mise en scène, c'est un petit peu fictif, ça n'est pas tout à fait la réalité. Alors pourquoi faire du mal à votre corps si en plus ça ne va pas aider à votre chemin de vie? Et je vous le dis, ça n'aidera pas à votre chemin de vie. Je sais, pour celles et ceux qui sont dans une forte croyance, par exemple vis-à-vis de Jésus, un peu comme moi, on peut se dire, mais Jésus a jeûné. Ah oui, mais nous, on n'est pas Jésus. Hein. Nous, on est nous. On doit vivre notre chemin, notre cheminement. Jésus, c'était très particulier. C'était une figure spirituelle qu'aujourd'hui on note un peu comme religieuse, mais c'est d'abord une figure spirituelle qui était là pour un message, pour l'humanité. Nous, on n'est pas là pour transmettre un message à l'humanité. On est d'abord là pour évoluer soi-même, pour se comprendre, pour évoluer à travers son chemin de vie. Alors, n'allons pas mettre des choses supplémentaires sur nos épaules, comme le jeûne, qui peut quand même venir nous perturber. Encore une fois, si vous voulez pratiquer le jeûne, libre à vous. Si vous ne voulez pas le pratiquer, libre à vous. Mais à moi de vous dire et de vous transmettre ce que je sais, ce que je reçois, les messages que je reçois pour vous aider à avoir une vue, je dirais, plus réelle de la réalité entre le jeûne et la spiritualité. Voilà pour cette vidéo de rentrée. J'espère qu'elle vous apporte des éléments, j'espère qu'elle peut vous aider. En fait, j'en suis presque persuadé parce que chaque fois qu'on a une transmission, je sais que ça aide, plus ou moins, bien sûr, en fonction de notre chemin de vie. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et très belle fin d'été à tous.